Dans la fin des années 80, Nintendo est à la recherche d'une nouvelle mascotte, un nouveau personnage pour surfer sur le succès qu'avait déjà la licence. Après le succès des différents jeux Mario, ils ont besoin de son œuf. Mais heureusement, dans la maison des idées du jeu vidéo, c'est pas ça qu'ils montrent. Masahiro Sakurai, alors créateur chez Hall Industries, aura l'idée naïve de dessiner un rond, deux yeux et une grande bouche. Puis il fallait lui rajouter juste des jambes et c'est ainsi que naît Kirby, le personnage le plus mignon, polyvalent et intrigant de chez Nintendo, qui est aujourd'hui un monument de leur industrie vidéoludique. Bonjour à tous, ici Thomas, après des mois de silence, ouais désolé. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble des jeux Kirby, ceux de la série principale mais pas que, parce que vous allez le découvrir, mais niveau jeux vidéo et produits autour du personnage, il y en a eu énormément, et on en parle aujourd'hui. Mais avant le début, n'hésite pas à mettre pause. Pourquoi j'ai dit n'hésite pas? Mais pause. Abonnez-vous à la chaîne, on rush les 100 abonnés avec cette vidéo. Putain, j'ai failli dire 100K, j'ai le seum. N'hésitez pas, ça me ferait super plaisir et merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Sur ce, c'est parti. En 30 ans d'exploitation avec la licence Kirby, on a eu droit à des jeux originaux, classiques, mais pas que, comme je le disais. On a aussi des hors-séries, des crossovers et plein d'autres styles différents. Écrire cette vidéo m'a fait découvrir plein d'opus dont je me serais jamais douté, parce que la maniabilité et la simplicité du personnage ont permis de l'intégrer à une large quantité de gameplay différents. Quand on regarde ce personnage, à contrario d'un Mario, on sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est un animal, un humain, un extraterrestre, un chien, un chat? Du coup, vu qu'on sait pas, on peut aussi bien le mettre dans une course de voiture que dans un combat d'arène. Et ça passe! C'est donc pour ça qu'on en a plein des jeux. On en a eu plein. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, la boule rose a eu un début plutôt compliqué. Et elle a mis un moment avant de conquérir le cœur des fans. Déjà, le lancement était quelque peu difficile, notamment à cause de l'incompréhension sur la couleur du personnage à l'international. Le premier jeu à apparaître au Japon sort en 1992 avec pour nom Hoshi no Kabi, jeu de plateforme traduit littéralement Kirby des étoiles, pour finalement être nommé Kirby Dream Land Adventure sur Game Boy. A l'époque, Kirby est une boule toute blanche, du moins c'est ce qu'on pouvait voir, et vu que les sprites de la Game Boy n'étaient pas colorés, ça n'arrangeait pas vraiment les choses. Il avait la capacité toute bête d'aspirer ses ennemis pour les recracher sous forme de projectiles en forme d'étoiles, d'où le nom du jeu. La plupart des éléments de gameplay actuels n'étaient pas encore là. A noter qu'une autre version de Dreamland Adventure sortira quelques temps après sur NES pour clarifier la couleur du personnage. Oui, il est bien rose, parce qu'il y en avait qui n'avaient pas encore capté. Le jeu et son gameplay sont quasiment les mêmes, juste que la version Game Boy est moins belle à cause des graphismes de la NES. Seule différence. Un deuxième opus sortira 2 ans plus tard sur Game Boy, encore une fois, certes avec peu d'évolution du style graphique, mais le gameplay quant à lui, il est largement optimisé. Non seulement Kirby a désormais la capacité d'aspirer certains ennemis pour copier leurs capacités, chose qu'il ne savait pas faire dans le premier jeu, mais aussi il est possible désormais de chevaucher certains ennemis après les avoir battus. Tout ceci pour élargir les possibilités d'environnement et de gameplay. Il y avait le rat pour augmenter la vitesse terrestre, l'oiseau pour un gameplay aérien et le poisson pour aller sous l'eau. Idée qui sera reprise dans le 3e volet avec une plus large panoplie d'ennemis à chevaucher et un style graphique amélioré grâce aux capacités énormes de la Super NES comparée aux consoles précédentes. Il sera également possible de nous approprier des alliés pour nous aider dans l'aventure. Ça fait du bien. La mécanique de chevauchement des ennemis disparaîtra par la suite avec le jeu suivant. Kirby Superstar, toujours sur la Super NES. À quoi bon chevaucher un poisson pour nager si Kirby sait déjà le faire tout seul? C'est con. La mécanique sera sacrifiée au profit d'une nouvelle, parce que désormais il est possible dans le jeu de transformer une capacité récupérée d'un ennemi pour se créer un allié qui va nous accompagner. Cette idée sera conservée pour certains jeux dans toutes les années à venir jusqu'aux derniers opus. Cependant, je vous le disais en intro, la série Kirby n'aura pas uniquement donné naissance à des pseudo-platformers en 2D rectiligne. La simplicité du personnage et son aspect tout rond ont permis de l'exploiter de bien des manières. Le premier jeu dérivé à voir le jour sera Pinball Land, un simple flipper à 3 étapes avec les musiques originales du jeu qui n'aura utilisé de Kirby que son aspect sphérique. Voilà. Et il y aura aussi d'autres personnages comme le roi Dadidou qui seront visibles dans le jeu. Sinon, rien de bien palpitant. Ensuite, on aura Dream Course, un jeu de plateforme orienté golf avec un gameplay plutôt amusant si vous êtes fan de golf et légèrement tactique. C'est déjà ça. Encore une fois, Kirby est utilisé de la manière la plus bête possible, comme une boule. Ça veut dire que dans cette logique, on aurait pu avoir un truc comme ça. Et ça serait passé crème. S'en suivra un retour sur Super NES avec le Crusher, Kirby Avalanche,
puis un jeu de balistique complètement osef, mais tout de même dans l'esprit de la série avec l'utilisation des musiques de base et l'apparition de certains personnages du jeu d'origine. Il en était de même pour Star Trekker, un jeu similaire à Avalanche, encore un crochet sur Super NES, puis Tilt and Trumble, un jeu un peu similaire à Tinker sur Game Boy Color, bref que des jeux qui se ressemblent avec plus de vitesse et moins de complexité. Des trucs OSEF, on va pas s'éterniser sur le sujet. Sinon, le retour de la série principale se fera en 3D avec Kirby 64 de Crystal Shard. Et sur ce jeu, la seule chose qui claque, c'est son nom. Ouais, le jeu il est dégueulasse. Un produit pas du tout ambitieux qui essayait tant bien que mal d'exploiter les capacités de la Nintendo 64. Mais quand on voit un Mario 64 à côté, les gars, arrêtez. Le jeu il est simple, il est lent, il est nul. Mais c'est dégueulasse. Et après cette purge, les fans se lassent de la licence, évidemment. Mais heureusement, Nintendo sait rebondir, puisque ceux qui sont affamés d'un bon jeu Kirby, ils auront droit à Nightmare in Dreamland sur Game Boy Advance. Et ce jeu, il exploite très bien les capacités de sa console. Il est bien, il est beau et très rapide. C'est un jeu qui gère parfaitement les capacités de la Game Boy Advance sans trop forcer et il surenchérisse par la suite avec sa suite alternative Kirby and the Amazing Mirror qui apparaîtra avec son lot de nouvelles et de bonnes idées. Déjà, l'histoire n'est pas linéaire. On explore simultanément divers mondes alternatifs qui se relient entre eux de façon presque hasardeuse, avec pour but de trouver les boss en arrivant au bout du monde où l'on se trouve, tout en essayant divers chemins, tout cela pour reconstituer le miroir magique. Bref, il est long ce jeu, il est compliqué. Et qu'est-ce que j'en ai brûlé des heures dessus. Quand tu rentres dans un miroir, tu te retrouves dans le miroir où tu étais déjà passé avant, après tu te perds, après tu reviens, après il y a un boss, mais non, je l'avais déjà battu, du coup tu reviens à l'état principal, du coup, oh putain c'est compliqué. Et à noter que la mécanique de jeu multijoueur fait enfin son apparition et ça fait plaisir avec le lot de bonnes mécaniques qui vont avec. Bref, c'était deux jeux très satisfaisants. Je pense qu'ils ont capté que ce sont mes jeux préférés. Et Kirby renoue de nouveau avec le succès. Il cartonne presque. Et qu'est-ce qu'on fait chez Nintendo quand un personnage de jeu cartonne? On le met dans une course de voiture. Évidemment. Et c'est comme ça qu'on aura droit à Kirby Air Ride sur GameCube. Mais vu que tout le monde s'appelle pas Mario, ce sera un énorme flop. Du coup, on a skip. Déjà, quelle était cette idée de faire voler des ballons extraterrestres sur des étoiles? C'est débile. Mais vu qu'un malheur n'arrive jamais seul, on aura ensuite Canvas Curse sur Nintendo DS, qui n'aura pas été l'un des meilleurs jeux Kirby, j'hésite presque à dire le pire. L'idée de diriger un Kirby en boule et de lui dessiner des trajectoires. C'est nul, oui je le dis, il y en a qui disent que le jeu il est très bien, mais vous êtes cinglés les gars, très honnêtement. Genre vous trouvez qu'il n'était pas assez ballon comme ça. Heureusement ils se sont rappelés que mieux vaut utiliser ce qui marche. Du coup on aura Squeak Squad sur DS, une version DS de Dreamland Adventure. Les gens comme moi, bandeurs de nostalgie, ça suffit à les séduire. Mais c'est pas suffisant pour séduire les fans. Pareil pour Superstar Ultra qui n'apportera rien de nouveau niveau gameplay, mais au moins on peut de nouveau s'approprier des alliés. C'est déjà ça et ça fait du bien. Mais en 2010 vient l'ère de la 3DS et il faut des idées pour faire venir Kirby sur les consoles new gen. Et la meilleure idée qu'ils auront, c'est un lacet. Ouais, un lacet. Kirby Epic Yarn, ils ont mis Epic dans le nom, c'est des fous ces mecs. Sortira en 2010 sur la nouvelle Nintendo 3DS. Et mon dieu que c'est mauvais. Un gameplay déjà énigmatique en cordage. La totalité des événements de gameplay, ils étaient pas là. Les jeux précédents, tout ce que ça apportait à la licence, balancé à la poubelle. Et c'est lent, sa mère. One day, Kirby saw his favorite food, a bright red tomato, on top of a bush. Down the hatch. But when Kirby tried to eat it, c'est un pari certes, mais là le pari il est complètement raté, ils sont complètement passés à côté. La musique elle est cool. Cool si t'as envie de dormir et puis jamais te réveiller. Mais vu que comme vous le savez, on n'en a jamais assez avec Nintendo, la DS revient. Ouais, la console, la vieille, elle revient avec Mass Attack, un jeu qui suit avec le stylet. Attendez, il y a la campagne de publicité. Contrôler jusqu'à 10 Kirby. Pourquoi? Je ne sais pas. Ou indépendamment des uns des autres, activer des mécanismes, battre les ennemis, jouer à plus de 14 mini-jeux. Mec, si on voulait des mini-jeux, on serait allé attaquer toutes les dopes qui sont sorties avant. Et comme mini-jeux, qu'est-ce qu'on a entre autres? Le flipper, le golf. Comme par hasard. Et bien avec ça, vu que ça fait des années qu'on est nourri à la provente de mauvaise qualité et que Kirby n'est pas suffisamment exploité pour sa licence, le personnage baisse en popularité et les fans sont un peu blasés. Il faudra attendre enfin un bon jeu pour le relancer. Non mais je sais pas, faites-lui avoir des super pouvoirs, se transformer en véhicule, mettez-la avec d'autres personnages, d'autres jeux, je sais pas, n'importe quoi, les possibilités ils sont énormes. Attendez.
Mais ça, c'est une autre histoire. C'est bon, nous sommes arrivés à la fin de cette première vidéo. Ah, t'avais pas capté que c'était la partie 1 HTU sur les jeux Kirby. C'était un plaisir de la faire, même si j'ai passé 90% du temps à cracher dessus. Pourtant, je suis censé adorer les jeux Kirby. Putain, si vous avez accepté cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait super plaisir de toute façon, même si vous n'avez pas apprécié, vous êtes resté jusqu'à la fin. Abonnez-vous. Il y a des gens qui restent jusqu'à la fin en fait. Si tu es resté jusqu'à la fin, tu mets en commentaire. Je suis resté jusqu'à la fin. Ouais, ça va me faire plaisir, ça sera stylé. Vous vous abonnez, vous activez la cloche, vous partagez la vidéo. On rush les 100 abonnés ou les 200 ou les 300 en fonction. Je sais pas trop quand on va sortir cette vidéo. Je vais essayer d'être beaucoup plus régulier, je le dis à chaque fois, mais j'ai des problèmes de setup. C'était Thomas. Passez un bon week-end, une bonne semaine. Réalisez vos projets et à bientôt. Merci.